Resident Evil, ça a jamais été une licence qui m'attirait plus que ça. Bien sûr, je connaissais de nom, mais je m'y étais jamais intéressé. Jusqu'à ce qu'un beau jour en 2022, je traînais sur ma PS4 et j'aperçois Resident Evil 2 et 3 en promotion à 10€ chacun. Et j'ai bien sûr pas hésité, et j'ai couru vers ma mère pour lui demander de me les acheter. Et en y jouant, j'en ai conclu que c'était de la frappe sa grand-mère. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de Resident Evil 2. Alors j'ai jamais joué à l'original de 98, d'abord parce que j'étais pas né, et actuellement, je vais pas vous mentir, j'ai un peu la flemme. C'est pas que j'ai du mal avec les jeux rétro, mais c'est juste que le contraste de passer d'un jeu sorti en 2019 au même jeu sorti en 98, t'as capté, c'est pas une petite différence quoi. Vous inquiétez pas les fans de Resident Evil, je vais quand même parler de l'original pendant cette vidéo, calmez-vous. Mais avant de commencer, permettez-moi de faire une pub pour mes réseaux. Alors les seuls réseaux pour le moment que j'ai en dehors de YouTube sont TikTok, Twitter et Twitch. Mais en vrai mon TikTok est pas vraiment important, tout ce que je poste c'est juste des extraits de mes vidéos, histoire d'avoir un peu plus de visibilité. Twitter pour l'instant c'est pareil, je tweete jamais pour parler de quelque chose, mais peut-être que là je vais commencer à le faire pour pouvoir discuter avec vous un peu. Et enfin Twitch. Alors pour l'instant il y a aucune date prévue pour que je fasse des lives, je sais même pas sur quel sujet je pourrais faire des lives, mais n'hésitez pas à aller vous abonner à mon Twitch, comme ça vous aurez les notifications, et aussi à mon Twitter, parce que c'est sûrement ici que je donnerai le plus d'infos sur les vidéos et même sur les lives. J'ai pas d'Insta et j'ai pas de serveur Discord. Mais bref, vas-y, ça fait trop longtemps que je parle là, retourne à la vidéo. Au lancement d'une nouvelle partie, le jeu te propose de choisir entre deux persos, Léon et Claire. Et j'ai commencé par Léon pour ma première partie. Et ouais, je dis première, parce qu'il y aura bien sûr une deuxième partie, parce qu'il y a un deuxième perso jouable. Mais ça, j'en parlerai plus tard. L'histoire du jeu se passe en 1998, et un jour une épidémie de zombies va un jour soudainement se répandre dans la ville de Raccoon City. Et ça tombe bien parce que ce jour-là, c'est le premier jour de Léon en tant que policier. Premier jour de police à l'envoi au charbon contre des zombies, j'aurais démissionné cash sans hachement. Sur son chemin pour aller au commissariat pour son premier jour, il voit les premiers zombies et il rencontre surtout Claire. On apprend qu'elle cherche son frère, Chris Redfield. Chris Redfield, c'est un des deux protagonistes dans Resident Evil 1 et il apparaît aussi dans plusieurs autres jeux de la série. Juste comme ça, vous savez que son frère Chris, c'est un personnage très important. Suite à ça, Léon et Claire vont faire un accident qui va les séparer. Du coup, ils s'enfuient parce qu'il y a trop de zombies et Léon il parvient tout de même au commissariat. Et c'est la meilleure zone du jeu. Léon va trouver un PC qui donne sur les caméras de certains endroits dans le commissariat. Et il va voir un policier en train de se faire attaquer par un zombie, donc il décide de l'aider. Mais avant ça, on peut sauvegarder grâce à une machine à écrire. Et y a pas de sauvegarde automatique comme dans tous les jeux récents, c'est-à-dire que tu peux seulement sauvegarder manuellement grâce aux machines à écrire dans les salles de sauvegarde. Donc si tu meurs ou que tu quittes et que ça fait longtemps que t'as pas sauvegardé, bah tu vas bien recommencer tout ce que t'as fait comme une petite merde. Par contre, l'avantage des salles de sauvegarde, les save rooms, c'est que c'est aussi des safe rooms. Tu peux pas te faire attaquer dedans. Donc si tu passes à côté d'une safe room en pleine poursuite, ça te sauve un peu la vie parce que les ennemis peuvent pas rentrer à l'intérieur. En plus, ton inventaire est limité. Au début du jeu, t'as que 8 emplacements que tu pourras augmenter au fil du temps, mais à part les notes, tout ce que tu ramasses prend de la place dans ton inventaire. Que ce soit les armes, les munitions, les soins, il y a même des armes qui prennent 2 emplacements et même les objets clés prennent de la place. Et tu vas devoir en récupérer tout au long de ta partie parce que le jeu est rempli d'énigmes et d'endroits à déverrouiller. Certains sont obligés, certains sont facultatifs. Mais si tu décides de même explorer les zones optionnelles, tu seras toujours récompensé. Après bon, des fois... La récompense, je m'en serais bien passé, mais vas-y au calme. Mais du coup, comme les objets clés prennent de la place, si tu veux avancer dans le jeu, tu vas parfois être obligé de te débarrasser de certains objets utiles dans ton inventaire. Tu peux soit les jeter, soit les mettre dans un coffre qui se trouve dans toutes les save rooms. Et ce coffre est vraiment très utile parce qu'il fonctionne un peu comme les Ender Chests de Minecraft. Les objets placés dedans, tu vas les trouver dans tous les coffres de toutes les save rooms. Donc par exemple, si te faut de la place pour un objet clé, mais que t'as pas envie de jeter un truc de ton inventaire, tu peux simplement le placer dans un coffre, puis utiliser ton objet clé. Ensuite, la prochaine fois que tu trouves une save room, tu pourras donc reprendre le truc que t'as laissé dans le coffre. Et ça, c'est cool les frères. Bref, revenons-en à Léon qui doit aller aider le policier. On croise aucun ennemi sur le chemin, juste des cadavres, mais l'ambiance elle est vraiment pesante, genre tu sens que tu vas te faire fracasser dans pas longtemps. On trouve le policier et on essaie de l'aider, sauf qu'il est actuellement en train de se faire grailler de l'autre côté. Comment ça tenait bon, wesh, t'es con ou quoi? Sur le chemin retour, bien sûr que tous les cadavres ils sont réveillés, et la particularité des zombies dans RE2, c'est que t'es jamais sûr s'ils sont morts ou non. Et t'as beau leur vider un chargeur dans le crâne, ils vont peut-être tomber, mais il y a de grandes chances pour qu'ils se relèvent pas longtemps après, ou il peut même arriver qu'ils se relèvent seulement après que tu repasses dans la zone plusieurs minutes ou heures de jeu plus tard. Parce que ouais, dans Resident Evil, tu dois faire énormément d'allers-retours par zone, mais c'est pas du tout chiant, c'est vraiment bien maîtrisé. Surtout parce que la map et les zones sont très bien designées. Tout est tellement bien interconnecté que explorer les zones c'est grave fluide et satisfaisant. Et surtout, c'est pas si dur de se repérer, parce que les allers-retours se font seulement par zone et non pas à travers toute la map, ce qui fait qu'ils sont assez courts. Pour en revenir aux zombies, la seule manière de savoir s'ils sont vraiment morts, c'est que parfois en leur tirant dans la tête, elle va simplement exploser. Mais ça arrive que très rarement. Donc comme t'es jamais sûr si les zombies sont morts ou non, au lieu de juste vider tes balles à chaque fois que tu vois un zombie, tu peux simplement courir et passer à côté sans le tuer. Parce que l'avantage c'est que les zombies dans RE, ils sont vraiment super lents. C'est vraiment pas les connards de The Last of Us là, où tu peux même leur tirer dans les bras et les jambes, ce qui va les démembrer, et ça c'est vraiment stylé. En revenant, Léon va croiser un lieutenant qui s'appelle Marvin, et il se fait mordre par un zombie, donc spoiler, 2 heures plus tard il sera transformé, voilà. Et un truc assez incohérent dans ce jeu, c'est que pour te blesser, les zombies vont te mordre forcément. Et ça va juste t'enlever un peu de ta vie, mais tu vas jamais te transformer. Et en fait, les morsures que tu vas te prendre en plein jeu sont juste pas canon. C'est juste un élément de gameplay pour faire en sorte que tu puisses perdre des PV. Et je m'étais toujours demandé pourquoi est-ce que nos persos se transformaient pas en zombies quand on se faisait mordre. Bah maintenant, on a la réponse, voilà. Marvin reste dans le hall et Léon part explorer le commissariat pour trouver un moyen d'en sortir. Après avoir résolu quelques énigmes au bout de quelques minutes de jeu, Marvin nous appelle grâce au talkie-walkie et il nous dit de revenir le voir. Il nous montre une caméra qui donne sur la cour du commissariat et on y aperçoit Claire. Marvin nous dit comment accéder à cet endroit pour pouvoir aller la rejoindre. Donc on y va
là bien rapidement. Claire, elle est toujours là, mais une grille les sépare et elle est bloquée. Et malheureusement, des zombies vont venir attaquer Claire, donc elle est obligée de partir. Léon va essayer de prévenir Marvin avec le talkie-walkie qu'il y a beaucoup de zombies, mais bizarrement, il répond plus. J'espère que c'est pas lié à sa blessure, ça serait franchement dommage quoi. Ah non, en fait, il dort. Tranquille, la famille, a pas à s'inquiéter. On explore tranquillement le commissariat et... Oh, ce truc est horrible. Ça s'appelle un leaker et ils sont aveugles donc ils se repèrent seulement au son. Ils peuvent aussi grimper sur les murs et même attaquer à distance avec leur langue bien longue. D'ailleurs, leaker, ça se traduit littéralement par lécheur. Oh, le nom il est super bizarre. Ça explique pourquoi ils ont des grosses langues et vous vous doutez bien qu'ils sont extrêmement boostés ces gros bâtards. Mais au calme parce qu'on peut passer à côté d'eux silencieusement vu qu'ils sont aveugles. En résolvant quelques énigmes, on débloque un passage secret. On découvre une partie super bizarre qui est un peu le souterrain du commissariat et on est confronté au premier boss du jeu. Attends, mais... Zamatsu, mais qu'est-ce que tu fous là? Le boss est très simple, t'as juste à lui tirer dans son gros œil qu'il a sur son bras, on le bat puis on sort d'ici pour arriver dans le parking du commissariat. Et on croise un chien. Oh mais c'est trop bien, je vais l'adopter. Regardez, il me fait un câlin en plus, c'est trop mignon. Elle s'appelle Ada et c'est une agent du FBI, mais elle est pas très coopérative. Genre elle part vraiment une seconde après ça, mais vous inquiétez pas, on va la revoir. Dans les cellules du souterrain, on y trouve un homme enfermé. Et il demande à Léon de le laisser sortir parce qu'il a la carte d'accès du parking et c'est le seul moyen de sortir d'ici. Mais ce gros suceur de Léon lui dit qu'il doit d'abord parler au chef de la police. Et juste après, il se fait tuer par un bras qui sort du mur. On fait demi-tour et la zone elle est remplie de chiens, ça casse vraiment les couilles ça. Les chiens ils font vraiment partie des pires types d'ennemis dans les jeux. Genre, mais qui les aime frère? On remonte dans le commissariat et en allant vers Marvin... Quoi? Il s'est transformé? Bon alors là, les frères, je m'y attendais vraiment pas. Mettez un like si vous aussi vous êtes choqués. Je vais le laisser en vie en vrai, ça se fait pas. Hein. C'est pas grave, de toute façon, le jeu il va nous laisser un peu de répit, on en avait bien besoin. Non, wallah, pardon. Ce truc de fou là, c'est Mister X, et il est typiquement la définition d'un stalker. Un stalker, c'est un ennemi invincible qui est là pour te poursuivre durant tout le jeu en général, ou parfois pendant toute une zone. Et c'est pas chez tous les stalkers, mais il y en a certains que tu peux grand max stun quelques secondes. Et évidemment, les stalkers sont super chiants parce qu'ils te barrent très souvent la route pendant que tu essaies de progresser. En plus, bien sûr, pendant qu'ils te chassent, il y aura tous les ennemis sur le chemin. Mister X, quand il frappe, qu'il te touche ou non, il va arrêter de bouger un petit moment, donc ça te laisse un peu d'avance. Et un truc que j'aime bien faire avec lui, c'est lui mettre des grosses feintes. Thomas, contrôle V12, allez faites, accident. Un truc que je kiffe vraiment de fou avec Mister X, déjà il est charismatique, regarde sa démarche, ça se voit il a envie de t'enclencher. Mais surtout c'est que ses apparitions elles sont pas scriptées, à part pour ses premières apparitions dans les zones. Et je trouve ça beaucoup plus terrifiant que tu le croises de façon aléatoire, plutôt que ce soit le jeu qui en a décidé. Parce que tu sais que tu peux le croiser à tout moment, donc ça monte la tension. Alors qu'un ennemi qui a seulement des apparitions scriptées, bah il peut toujours faire peur mais beaucoup moins, parce que tu sais que c'est quelque chose de voulu par le jeu et que t'es donc quasi sûr de t'en sortir. Après quand c'est bien réalisé, ça fait quand même peur hein, je dis pas le contraire. En débloquant la cellule du mec qui s'est fait tuer à l'intérieur tout à l'heure, on y trouve une note qu'il a laissée. Et on a des infos sur Mister X, son nom de code est Tyran, et c'est ce qu'on appelle une arme biologique ou une arme vivante si vous voulez. À la fin il est écrit que Mister X a été envoyé pour tuer les témoins. Qui l'a envoyé et qui sont les témoins? Bah pour l'instant on sait pas. Léon se baisse pour prendre la carte d'accès du parking et il y trouve un enregistreur audio. C'est un enregistrement entre le prisonnier et une femme qui s'appelle Annette. Il évoque le nom Umbrella et on comprend grâce au dialogue qu'Umbrella est une entreprise. Il est là pour lui poser des questions sur un certain virus G et sur un énorme trou dans la ville qui apparemment mènerait vers les labos d'Umbrella. Annette ne répond pas et l'enregistrement est terminé. On récupère la carte d'accès pour partir et par je ne sais quel moyen, toutes les cellules s'ouvrent donc ça libère les zombies et ça ramène surtout lui là encore là. On s'enfuit mais Mister X attrape quand même Léon et il se fait sauver par Ada et les deux partent grâce à la carte du parking. Maintenant on a une de ces scènes de merde où on doit marcher à côté d'un PNJ qui est lance sa mère et on aperçoit un gros trou, sûrement celui dont parlait le gars dans l'enregistrement audio. Ils vont rencontrer un homme qui a une fille infectée. Léon calme tout le monde parce que c'est un crack et il décide de les laisser tranquilles. Avec cette scène, on se rend compte à quel point Umbrella sont des chiens. Ces saloperies dehors. Regardez ce qu'ils nous ont fait. Maman fait dodo, Mathius. D'accord. Et je vais bientôt être au lit aussi. D'accord. On se rend aussi compte à quel point Léon est un perso masterclass. Écoute, me cacher la vérité, c'est une chose. Mais pourquoi lui? Je veux savoir ce qui se passe ici. Et j'arrêterai les coupables. Aider des gens comme eux. Voilà pourquoi je me suis engagé. Ada nous dit qu'Umbrella est une société pharmaceutique qui développe illégalement des armes biologiques grâce à un virus qui transforme les humains en monstres presque invincibles. Ça nous explique d'où viennent Mister X, les liqueurs, les zombies et même les chiens. Et elle nous dit qu'Annette Birkin, la femme avec qui parlait le prisonnier dans l'enregistrement audio, est à l'origine de la propagation du virus et que c'est un peu de sa faute s'il y a des zombies dans la ville. L'objectif d'Ada est donc d'arrêter Annette. On va passer par les égouts pour accéder au labo d'Umbrella. On apprend que cette société contrôle Raccoon City depuis des années. C'est pour ça qu'ils ont un labo souterrain et qu'ils peuvent y accéder grâce aux égouts sans se faire arrêter. Ada nous informe qu'Umbrella vendent leur virus à des armées ou des organisations et que c'est Annette qui fabrique les virus. C'est pour ça qu'elle veut à tout prix l'arrêter. Ça,
Hey, qui êtes-vous? Annette Birkin. Ah bah c'était rapide hein. Léon s'est pris une balle à l'épaule en voulant protéger Ada, il s'évanouit et Ada lui met sa veste pour le couvrir. À la base, c'est pas l'inverse. Et on va maintenant jouer en tant qu'Ada. Et je sais pas vous, mais moi je kiffe trop dans les jeux solo quand on fait jouer un autre perso, je trouve ça trop bien. La mécanique principale de cette partie, c'est qu'on a un appareil qui détecte les câbles à travers les murs, avec lequel on peut pirater les systèmes pour les faire dysfonctionner. Et on va l'utiliser assez souvent pour avancer, en rencontrant plusieurs ennemis sur notre chemin bien sûr. Oh le frérot il va pas nous lâcher pendant tout le jeu. Il vient pour se venger de tout à l'heure je pense. On a une séquence bien stressante où on doit pirater le système d'une porte pendant que Mr. X arrive sur nous. Bien sûr j'ai pas réussi du premier coup donc je me suis mangé une grosse droite. Après avoir ouvert la porte on va devoir faire pareil en le faisant tourner puis on réussit à s'enfuir. En avançant on va trouver un bracelet qui permet d'accéder au labo d'Umbrella mais on va se faire piéger par Annette qui va essayer de nous brûler. On a un petit compte à rebours qui se lance pendant lequel on doit pirater le système encore une fois pour sortir d'ici. C'est pas extrêmement stressant parce qu'on te laisse largement le temps de le faire. On s'en sort et on rattrape Annette sauf qu'elle va enclencher un truc pour piéger Ada. Et en l'esquivant Ada va tomber et se prendre un truc pointu dans la jambe ce qui va l'évanouir et nous faire revenir sur Léon qui se réveille au même moment. C'était très court comme séquence mais ça va, j'ai bien aimé en vrai. Maintenant on est de retour sur Léon et son objectif est de retrouver Ada à travers les égouts. On va donc passer par plusieurs énigmes et aller-retour évidemment avec un nouveau type de monstre qui est vraiment pas fou, genre tu peux juste les exploser ou les brûler et tu passes assez facilement. À un moment on aura le retour du premier boss avec une forme évoluée. Pour le battre c'est une mécanique encore plus simple que la première fois, on a juste à lui tirer sur son œil pour le stun. Et quand il est au sol on doit activer un mécanisme qui le poussera dans le vide. Une fois battu on avance et on retrouve Ada qui s'est réveillée mais elle est toujours blessée. Léon lui retire le pic et la soigne. Tu devrais partir. Pendant que tu le peux encore. Je vais pas t'abandonner. Pas dans cet état. Tu comprends pas. La situation est pire que ce que je pensais. On se débarrasse pas de moi comme ça. Tu m'as sauvé. C'est à mon tour. Alors comme ça, on compte les points. Football simple mais efficace, c'est Jean des plus grands, on applaudit la performance messieurs dames. Ada dit à Léon qu'il faut se diriger vers le labo d'Umbrella parce qu'il y a des échantillons du virus G là-bas. Et il y a un funiculaire qui amène directement au labo donc il s'y dirige. Alors les égouts c'est pas forcément une zone que j'aime pas, elle est même très bien mais c'est celle que j'aime le moins parce qu'elle est assez courte et je la trouve beaucoup moins marquante que le commissariat par exemple. Et surtout à part pour Ada, Mr. X n'apparaît pas dans cette zone. Je pense que c'est dû au fait qu'on est assez restreint en termes d'espace parce que les égouts c'est très étroit et que Mr. X n'aurait pas pu coller à la zone. Donc c'est pas grave, ça reste quand même bien, c'est juste que c'est pas à la hauteur du commissariat. Bon bref, on retourne au funiculaire. Ada dit à Léon que cette affaire est fédérale. Ça veut dire qu'elle concerne pas seulement le lieu où elle s'est passée, donc ici Raccoon City, mais qu'elle concerne le pays entier, et que ça implique que le gouvernement et des services comme le FBI doivent se charger de l'affaire. Raison pour laquelle Ada est ici. Et suite à ça, elle dit que du coup ça concerne pas Léon non plus, parce qu'il est juste un policier de Raccoon City. Donc d'un coup, il est plus très chaud pour l'aider, sauf qu'elle lui dit qu'elle a besoin de lui pour récupérer le virus G, parce que elle est plus trop en état de le faire, mais lui il veut pas la laisser seule ici parce qu'elle pourrait être en danger. Et elle utilise son argument ultime, elle l'embrasse. Et je montre pas la scène, parce que si moi j'ai pas de femme, lui non plus il a pas le droit, et je m'en bats les couilles. Et évidemment suite à ça, comme tout homme normalement constitué, il va changer d'avis et il part pour récupérer le virus G. On arrive donc au labo d'Umbrella qui est bien évidemment moins bien que le commissariat mais que je préfère quand même aux égouts. En explorant, on se rend compte que même ici il y a eu de gros accidents. Mais c'est le mec des backrooms. Je vous épargne les nombreuses énigmes et allers-retours. Qui a laissé le congélo ouvert? Ah, sacré Léon, fils de p. Léon il est connu pour être le mec qui fait plein de blagues de merde dans les pires moments possibles, en plus d'être beauf. Women. Bon ça c'était dans les anciens Resident Evil, mais c'est pour ça qu'il est aussi goated. Ça va, je rigole. Oh il est où Mr. X là? Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Merde! Ah parfait, suffisait de demander. Bon son apparition elle est vraiment courte parce qu'à partir du moment où il vient, on a juste à faire une ligne droite et on va passer par un endroit où il peut pas aller. Mais ça fait toujours plaisir de le voir. On va trouver une cassette qui montre une scène avec des soldats qui arrêtent le docteur Birkin, le mari d'Annette, pour le virus G. Sauf qu'il résiste et il se fait rafale. Et les soldats prennent les échantillons du virus. On progresse et on obtient enfin le virus G. C'était facile. Ouais j'avoue, je vois vraiment pas ce qui pourrait arriver. Pourquoi t'ouvres ta gueule toi aussi? Annette arrive et met KO son mari et elle dit que tout ça c'est la faute d'Umbrella. Léon il lui dit mais t'es conne ou quoi, c'est toi Umbrella? Après ça on voit un flashback de William après s'être fait fusiller, qui s'injecte son virus pour pas mourir, ce qui explique comment il est devenu comme ça. Puis il jette Annette. Oui, vas-y, toujours plus. Annette actionne un mécanisme qui fait descendre Léon et William pour qu'ils puissent la battre, et c'est encore un combat de boss. Toujours la même mécanique avec les yeux pour le tuer. Quand on le tue, on remonte, et Annette demande à Léon de détruire l'échantillon du virus G. Mais il refuse car il doit le donner comme preuve pour le FBI, et en fait, Annette nous révèle qu'Ada n'est pas du FBI et qu'elle veut juste vendre le virus. Suite à ça, elle va mourir de ses blessures, et on doit retourner auprès d'Ada. Et en prenant l'échantillon du virus, ça a déclenché une séquence d'autodestruction dans le labo, sûrement un système de sécurité pour éviter que le virus quitte le labo et que ça devienne encore plus dangereux. Donc on doit vite partir. Finalement, on croise Ada au milieu de la zone, et elle nous réclame l'échantillon. Sauf que Léon lui demande si ce qu'Annette lui a raconté est vrai. Léon. Pourquoi tu m'as pas juste donné l'échantillon? Ah voilà on a la réponse. Les deux se visent et Ada menace Léon. Sauf que Léon, le vrai bonhomme que c'est,
Vas-y, tire. Je pense pas que t'en sois capable. Mais comment elle est pas mortelle? Le pont se casse encore plus, et Ada glisse, mais Léon la rattrape, et en plus le virus tombe dans le vide. Attends, je peux... Lâche-moi. Tais-toi, je te tiens. Ça sert à rien. Fais pas ça. Fais attention à toi. Tout ça pour rien, frère, elle lui a niqué sa vie. Après ça, un compte à rebours se lance et on doit s'échapper du labo parce qu'il est en train de s'autodétruire. On descend grâce à l'ascenseur central et on arrive dans une salle de contrôle qui donne sur plusieurs caméras, dont une où on aperçoit Claire. Elle date de fou, frère, je l'avais oublié. Bref, blablabla, échappe-toi, fais attention, nique ta mère. On continue et... En avançant, on trouve une plateforme qui nous fait descendre en l'actionnant. Le labo est vraiment en train de tomber en ruine. Oui, bah d'accord, après Zamatsu c'est Kawaki. On a donc un combat final contre une forme évoluée de Mister X. La mécanique du combat, c'est que... Attends, Smerli, la musique elle est incroyable. Ok, du coup, la mécanique du combat, c'est qu'on doit tirer sur son cœur qui est exposé. Ouais, vous l'avez déjà compris, hein, les boss de Resident Evil, c'est pas Elden Ring, mais c'est pas grave, des fois la simplicité c'est bien aussi. Au bout d'un certain nombre de coups, on va voir une boîte au-dessus de nous qui glisse, et il y a un lance-roquette à l'intérieur. Mais comment elle est pas morte elle aussi? Du coup, on récupère le lance-roquette et on achève Mister X. Merci pour la performance frérot, t'étais un antagoniste remarquable, sache-le. On sort d'ici et Léon va s'accrocher à un train qui passe au même moment. Il se relève et Claire est tissée aussi. C'est qui elle? Après ça, c'est la fin du jeu, mais seulement du côté de Léon. Parce que souvenez-vous, on peut choisir de jouer soit Léon, soit Claire, et quand on finit le premier scénario, donc là le scénario A de Léon, on débloque le scénario B de Claire. Bien sûr, si tu prends Claire au début, il se passera l'inverse. On va donc refaire tout le jeu, mais du côté de Claire. Ça commence au moment où les deux étaient en train de se parler à travers la grille, puis des zombies se réveillent et ils doivent partir. On part mais on arrive à trouver la clé de la grille, donc on y retourne pour l'ouvrir et entrer dans le commissariat. Mais quels sont les changements dans le scénario B? D'abord, les énigmes ne sont pas exactement les mêmes, même si elles sont dans 90% du temps très similaires. L'objectif du perso aussi est différent. Léon était là parce que c'est un policier, Claire est ici parce qu'elle cherche son frère. Évidemment, les événements aussi sont différents. Par exemple, Léon va rencontrer Ada, mais Claire va rencontrer une petite fille qui s'appelle Sherry, qui est la fille d'Annette et William Birkin. Et comme ses parents n'ont pas le temps de s'occuper d'elle, elle est dans un orphelinat géré par le chef de la police. Sauf que la raison pour laquelle on la trouve dans le sous-sol du commissariat, c'est que le chef de la police, il est fou dans sa tête un peu. On le rencontre dans le parking et il va forcer Sherry à monoter Claire. Puis il ramène Sherry de force à l'orphelinat et elle fait tomber un pendentif qui est très important, je vous dirai un pourquoi un peu plus tard. Claire réussit à se libérer mais c'est trop tard. L'objectif maintenant c'est de sortir du commissariat pour sauver Sherry. Avant de continuer, j'aimerais évoquer un détail important dans le deuxième scénario. Le truc c'est qu'on explore exactement les mêmes zones que Léon et pourtant il nous arrive les mêmes choses. On confronte les mêmes boss et on récupère les mêmes objets pour s'en sortir. Quand Claire entre dans le commissariat, c'est littéralement une minute après avoir parlé à Léon à travers la grille, pourtant on le croise 0 fois. On doit résoudre les mêmes énigmes même si parfois c'est de façon différente. De toute façon on récupère les mêmes objets. Pareil pour Mister X, il apparaît au même moment et on se bat de la même façon contre William. Enfin voilà, je vais pas tout vous faire, mais vous avez compris, c'est grave incohérent. Et je trouve ça super dommage, parce que dans le jeu original, c'est pas du tout le cas. Selon le scénario A ou B, t'es confronté soit à Mister X, soit à William, mais pas les deux dans le même scénario. Et en plus, les actions du scénario A vont affecter le scénario B. Comme par exemple, si tu prends un objet dans le scénario A, tu pourras pas le récupérer dans le scénario B. Et je trouve ça trop bien comme système, ça rend vraiment tout cohérent. Et je sais pas pourquoi ils l'ont retiré dans le remake. Ils devaient sûrement avoir la flemme, mais c'est dommage de fou, je trouve. Bref, revenons sur le point de vue de Claire. Elle accède au bureau du chef de la police à l'intérieur du commissariat, et le téléphone qui s'y trouve est en train de sonner. En décrochant, c'est le chef de la police qui appelle Claire depuis l'orphelinat. Puis il lui dit où il se trouve. La raison pour laquelle il lui indique ça, c'est parce qu'il s'est rendu compte que Sherry a fait tomber son pendentif et qu'il est sûr que Claire l'a ramassé. Il a besoin de ce pendentif parce qu'il sait qu'il est la clé d'accès d'un endroit dans le labo d'Umbrella qui mène à un endroit qui contient des échantillons importants liés au virus G et un vaccin contre un certain virus du nom de Devil. Et il garde sûrement Sherry comme une monnaie d'échange pour obtenir ce qu'il veut grâce à William ou Annette. Et ça n'est jamais clairement dit dans le jeu, c'est juste qu'en cherchant un peu sur internet, on trouve des explications sur ça grâce aux fans. Après ça se trouve,
on peut le savoir grâce aux notes qu'on trouve dans le jeu, mais comme j'en lis aucune, bah j'ai pas pu le savoir. Au moment de l'appel, le jeu nous fait jouer Sherry. On va donc devoir essayer de s'enfuir de l'orphelinat. En avançant, Sherry se fait repérer par le chef et elle se défend en lui cassant un bocal qui contient un liquide qui doit sûrement être de l'alcool ou je sais pas trop quoi. En tout cas, ça lui brûle le visage. Et ça laisse à Sherry le temps de s'enfuir. Mais il nous rattrape et on va avoir une séquence où on va devoir se cacher en tournant autour des meubles pour pas qu'il nous voit. Bon, c'est pas du niveau d'Alien Isolation, mais ça reste pas mal. Après quelques minutes, il va laisser la clé à portée de main et quand on la récupère, il y a une poursuite qui se lance. C'est assez rapide, mais il y a une petite ref au film Shining. Le chef finit par attraper Sherry, mais par je ne sais quel moyen, il y a William dans la salle qui injecte un truc dans la bouche du chef et on est renvoyé 30 minutes plus tôt sur le point de vue de Claire qui va se rendre à l'orphelinat en passant par les rues de Raccoon City. En plus, il y a le retour de Mr. X, c'est cool. Elle va tomber sur le chef complètement fou et il y a un truc bizarre qui va sortir de son ventre et le tuer. Chef, j'ai envie de dire. On rejoint Sherry et Mr. X aussi d'ailleurs. Donc il y a une toute mini course poursuite jusqu'à atteindre un ascenseur. Sherry et Claire se font sauver de Mr. X par William qui va ensuite faire tomber l'ascenseur. Claire s'évanouit et à son réveil, elle rencontre Annette qui s'en bat les couilles de sa fille qui a disparu. On est donc dans les égouts et on doit à nouveau retrouver Sherry. On refait exactement le même chemin que Léon à travers les égouts et on retrouve Sherry au sol à la même place où Ada était blessée. Annette dit que Sherry a reçu l'embryon, ça doit sûrement être l'avant-transformation du virus G, mais elle peut encore être soignée au labo d'Umbrella grâce à un antidote. Donc on s'y dirige rapidement en l'apportant et par pitié, arrêtez les scènes où on doit porter des enfants, j'en ai eu traumatisme. On arrive au labo par le funiculaire, on dépose Sherry puis on résout les mêmes énigmes qu'avec Léon encore une fois. Et on récupère l'antidote grâce au pendentif de Sherry. Il y a encore le même combat contre la troisième forme de William et après l'avoir battu, on retourne auprès de Sherry et Annette est déjà là. Elle a soigné Sherry mais elle est blessée. La séquence d'autodestruction se lance mais on doit laisser Annette ici. On part et on atteint un train et c'est à cet endroit que Claire arrive à parler à Léon, comme on l'a vu dans le scénario A. En activant la plateforme pour faire descendre le train, William est de retour avec encore une autre forme, on tue William et le train démarre. Puis on arrive à la scène où on retrouve enfin Léon, sauf que c'est pas fini, il a encore évolué le gros bâtard de William. En plus il dégoûte de fou frère, il est trop moche, c'est quoi ça? Bref, on se débarrasse de lui et on remonte à la surface et on a accès à la scène finale qui se débloque seulement en complétant les deux scénarios A et B. Sherry, Claire et Léon partent de cet endroit avec un beau lever de soleil et ils vécurent heureux et eurent plein d'enfants, tout ça. Non je rigole, Léon il reste fidèle à sa femme Ada. En terminant les deux scénarios, on débloque un nouveau mode appelé le 4ème survivant où tu joues Hunk, un agent d'Umbrella qui doit s'enfuir des égouts en passant par le commissariat. C'est un mode plutôt speedrun avec énormément d'ennemis où tu dois juste tracer en ligne droite. Hunk réussit à sortir par le portail principal carrément. En plus ce mec c'est Laura Farm en personne, genre ça l'appelle la faucheuse Smehli Ryuk. On a aussi 3 autres modes comme ça jouables à n'importe quel moment. On va jouer des persos secondaires de RE2 et voilà, bah c'est cool d'avoir un peu de contenu en plus. Bon maintenant, qu'est-ce que j'en pense de Resident Evil 2? Franchement c'est un excellent survival horror avec un gameplay simple mais efficace. L'histoire est assez bien, c'est pas une dinguerie monumentale mais ça fait quand même le taf je trouve. Dans le peu de personnages qu'il y a, ceux que je préfère sont Léon, Ada et Mr. X. Je pense que c'est pareil pour 99% de la commu, mes goûts ne sortent vraiment pas du lot. L'aspect horreur du jeu aussi est bien maîtrisé je trouve, avec des moments stressants, des jumpscares ou même juste avec l'atmosphère des lieux, surtout le commissariat au début. Mais bien sûr l'horreur du remake ne pourra jamais égaler celui de l'original, grâce aux angles de caméra fixes qui faisaient littéralement l'identité des premiers Resident Evil. L'histoire du jeu original est mieux maîtrisée que dans le remake je trouve, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup moins d'incohérences scénaristiques, là où dans le remake malheureusement il y en a et je trouve que ça fait un gros point négatif par rapport à l'original. Mais en tout cas ça n'enlève pas le fait que Resident Evil 2, l'original comme le remake, sont tous les deux des excellents jeux, et que Resident Evil en général est une licence incroyable. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de like pour me soutenir et de vous abonner avec la cloche pour pas rater les prochaines vidéos.